Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler donc des cires, des cachets de cire et du tissu. Donc là mon plan de travail est vide, donc je vais chercher mes cires. Je vais m'appuyer pour ça aussi, pour vous montrer, vous parler du Fabric Booster d'Odif. Je vais me baser aussi sur un album, un art journal, junk journal, que je suis le dernier, le dernier que je me suis amusée à faire, suivant bien sûr un atelier en ligne cet été. Donc je vais utiliser le même tissu qu'ici et je vais m'en servir pour ajouter une page et je vais ajouter également un seau de cire sur cette petite page. J'ai envie de le compléter avec un seau de cire. Donc pour ça, où je vais trouver mes chutes de tissu? Alors pour ça, si vous nous suivez depuis déjà quelques temps, moi j'ai toujours une valise Moka dans laquelle je mets les chutes ou voilà ce que j'ai dans mes projets en cours. Je sais que c'est là-dedans. Alors j'ai des pochettes qui sont pleines, hein. J'ai des petites pochettes, j'ai des pochettes A5, j'en ai des A4 et j'en ai surtout des vides aussi. Donc c'est comme pour les cires quand on prévoit son rangement. Il faut prévoir un petit peu des choses vides comme ça. Une fois qu'on a un nouveau projet, on prend une pochette vide et on y met un petit peu toutes nos chutes. Donc là, voilà, c'est dans celle-ci. Alors je ne vais pas le sortir tout ça parce que j'ai juste besoin là pour le coup d'un peu de tissu. Donc je vais vous montrer, je vais rigidifier cette partie de tissu avec le Fabric Booster. Donc là je remets tout ça. J'ai pas besoin de ma valise, je peux la ranger tout de suite, ça me gagnerait de la place en plus sur mon plan de travail. En plus je les ai customisés, donc ça c'est ce qu'on verra aussi, hein. Je peux me repérer dans mes valises parce que je sais que celles de ci ce sont les marqueurs, ça c'est pour tout ce qui est chute de papier, etc. Et ça, autre chose, on le verra plus tard. Mais même les mallettes ici, je les ai customisées avec les teintures Aladdin. Donc voilà, ça on le verra aussi, on continuera à vous montrer comment est-ce que l'on customise tout ça. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le Fabric Booster. Et ensuite, on passera à la chauffe pour les cires. Alors, le Fabric Booster, il est ici, sur mon panneau à oxygène, puisque je l'utilise assez fréquemment en ce moment. Je l'ai apporté, je le mets sur mon panneau à oxygène. Si à un moment donné je vois que je l'utilise un peu moins, allez, je le mets en bas quelque part dans un endroit qui m'encombre un peu moins. Donc là, je vais pouvoir vaporiser tout de suite sur cette surface là parce que c'est une surface lavable, enfin oui, lavable. En fait c'est du PVC, c'est des chutes de PVC que je suis allée chercher dans les magasins. Ils vendent souvent des chutes de PVC. Donc voilà, j'en ai récupéré pour le mettre sur mon plan de travail et ça se nettoie très très bien. Donc je le rappelle, société Odif, fabrication française et qui vous propose un certain nombre de produits, dont le Fabric Booster qui rigidifie tous vos tissus. Alors les couturières vont... la rigidité s'enlève après au lavage. Mais les couturières s'en servent aussi lorsqu'il faut dessiner des patrons, enfin lorsqu'il faut découper dans du tissu. Ça permet de le rigidifier, de découper beaucoup mieux le tissu. Donc, c'est très simple d'utilisation. Alors, ça vous permet aussi, si c'est rigidifié, vous passez ça dans la Big Shot. Vous pouvez faire des découpes de forme aussi dans vos tissus. Et vous allez aussi pouvoir faire des pages, pour le coup, pour vos albums. Ça permet aussi d'éviter d'avoir ce genre d'effiloche aussi sur vos tissus. Vous allez voir, je vais découper le tissu après. Donc, par contre, ça sert beaucoup. Et ça va être super. On va rajouter ça dans mon album. Tiens. Hop. Voilà. Je vais tout simplement vaporiser du produit sur mon tissu. En plus, ça sent très bon. Ça n'a pas une odeur de cire ou... Alors, je dirais ancien, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment très frais. C'est fruité un petit peu. C'est assez sympa au niveau de l'odeur. Bon, alors, j'en mets toujours beaucoup, hein, que ce soit pour la colle et tout. J'arrive pas à me contenter de... J'en mets toujours beaucoup, mais au moins je suis sûre. Voilà. Hop.
c'est terminé. Alors, ce que je fais souvent, hop, je fais ça et j'en remets. C'est pas terminé, j'avais oublié, j'en remets de l'autre côté aussi pour que ça s'imprègne correctement. Donc après, on peut le suspendre, hein, on prend deux petites pinces et puis on le suspend le temps que ça sèche. Si on n'a pas besoin de l'utiliser tout de suite, on peut faire comme ça. Sinon, on peut accélérer. Je suis un peu pressée. Je n'aime pas trop attendre, bah, du coup, je prends le heat gun et je chauffe au heat gun. Donc, c'est ce que je vais faire tout à l'heure si c'est pas tout à fait sec quand je veux l'utiliser. Le temps de faire, je le mets là, comme ça prend pas de place sur mon plan de travail. Je vais chercher le heat gun. Voilà, alors là, quand on n'est pas près d'une prise, il faut sortir une rallonge. Donc si quelqu'un connaît des heat guns sur batterie, ce serait super. Voilà, donc du coup, on va faire ça en accéléré hein, aussi, hein, tout ce qui est nuancier. Je vais faire un saut de cire aussi ici dans mon album. Ensuite, je vais vous montrer ce que donne le bout de tissu rigidifié. Je vais l'inclure dans mon junk journal, art journal. Et puis, je vais faire un cachet de cire dessus, un seau dessus. Et puis, j'en avais déjà fait un il y a une semaine et demie, comme ça, je vous montrerai que sur le long terme, ça tient vraiment très très bien sur le tissu. Alors moi j'utilise pas de bougie, je n'utilise pas, je n'ai jamais forcément à côté. Je pourrais en laisser une bougie à réchaud dans mes affaires, dans une boîte, mais je trouve que le faire à embosser finalement chauffe très bien et il fonctionne bien aussi. Donc je préfère chauffer ma cire de cette façon-là. Voilà, donc j'ai terminé, donc j'ai fait mes nuances avec les 7 nouvelles couleurs. J'ai utilisé aussi les nouveaux seaux pour voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir choisir, donc là, je range ma petite palette ici. Donc là, j'ai fait aussi, entre-temps, hors caméra, j'ai rigidifié donc, le tissu. Donc voilà, il est rigide et prêt à être utilisé. Je vais choisir par contre la couleur que je vais utiliser pour mon album. Voilà, donc maintenant que le seau est fait, donc là je vais laisser un petit peu tout ça sécher. En attendant, je vais prendre mon tissu que j'ai rigidifié, pardon. Je vais essayer de prendre un côté droit à peu près. Je vais égaliser un petit peu les bords. Voilà.
Voilà donc ce que ça donne votre tissu. Donc vous voyez, ça se tourne vraiment comme une page. J'ai bien pu le découper au massicot, donc vous imaginez dans la Big Shot, donc on a déjà fait une vidéo là-dessus, donc ça se découpe très très bien avec vos dies. Alors, je vais vous montrer aussi les cires sur le tissu. Par contre, j'ai pas forcément envie de le faire sur celui-là, parce que ça a quand même un petit peu de poids, bon, bien que ça reste léger. Mais du coup, je me suis dit que, en même temps, pour décorer l'intérieur, du coup, je vais en faire un ici. Voilà, alors du coup, j'ai fait ma petite déco. Donc là, ça faisait un petit moment que j'avais envie de mettre des cires donc, dans cet album-là. Donc, voilà, j'en ai profité donc, pour pouvoir en glisser un. Donc là, je l'ai fait sur le tissu. Ça tient parfaitement bien. Et j'avais fait un test déjà il y a une semaine et demie sur un organiseur avec le tissu polyester. Et je peux vous dire que ça tient parfaitement bien. Donc voilà, donc vous pouvez aussi décorer vos tissus, vos couvertures, etc. avec ces cires. Et surtout aussi l'utilisation du Fabric Booster qui vous permet de rigidifier vos tissus et qui vous permet vraiment d'utiliser, mais même que ce soit des petites chutes de tissu, etc. Donc vous pouvez les utiliser pour faire des découpes à l'intérieur, etc.